Bonjour à tous et bienvenue dans le plus grand parc de ce trip, le parc le plus connu aussi des Pays-Bas, c'est bien évidemment Efteling. On est déjà venu ici en 2017, c'était un véritable coup de cœur et donc même s'il n'y a pas eu de réelle nouveauté depuis, c'est pour ça qu'on est de retour aujourd'hui parce que c'est déjà une journée en nocturne, le parc ferme à 23 h et on va refaire tous les meilleurs rides du parc, à savoir quasiment tous les rides en fait, parce qu'on a vraiment adoré ce parc la dernière fois. Donc on est vraiment très content d'être de retour ici avec Alexis bien évidemment. C'est parti pour la visite de Efteling.
matin on est dans la zone coaster. On enchaîne Baron, là on vient de faire le hollandais volant. Maintenant direction Joris and the Draak, le wooden dwelling. Puis ensuite on ira faire Python aussi. Ce sera l'une des découvertes de cette visite on peut dire, parce qu'il a été retraqué depuis notre dernière fois. Donc on va découvrir ce que ça donne, le nouveau Python 2.0. Il y a très peu de monde pour l'instant ici à Efteling, donc c'est excellent, on a déjà fait toute la zone des coasters. Baron toujours très bien, j'adore toujours autant cette thématisation, les pré-shows etc. La musique évidemment. Python il est vraiment très doux, le retrack sert vraiment à quelque chose et donc c'est très agréable. Et puis Joris and the Draak un petit peu en mode aquatique avec les opérateurs avec des pistolets à eau et puis aussi avec une bombe qui se déclenche durant le parcours, vraiment très sympa.
vient de faire Villa Volta et Dromvlucht, qui est un excellent dark ride suspendu. Il n'y a personne, vraiment personne, on n'a pas du tout attendu pour les deux attractions. Et ce qui est très bien parce que Efteling est très doué aussi pour des dark rides. Dromvlucht en fait partie, je sais pas du tout comment si c'est bien prononcé ou pas, un Dromvlucht, bon bref. En tout cas il en fait partie, c'est vraiment un super dark ride. Mais le meilleur de tous les dark rides ici à Efteling, c'est le dernier, la dernière nouveauté du parc, Symbolica. Et c'est vers elle qu'on se dirige maintenant. Soll ich Papier bringen? Hallo? Alors on vient de faire le Bob, c'est un bobsleigh coaster Intamin qui va fermer ses portes dans quelques semaines en septembre, je ne sais pas la date exacte, et qui va fermer définitivement cette porte pour être remplacée en 2020 par une autre montagne russe familiale, cette fois-ci du constructeur McRide. C'est un très bon coaster, enfin moi personnellement j'aime beaucoup, c'est bien meilleur je trouve qu'un bobsleigh Mac, c'est beaucoup plus confortable et il y a des petits dérapages très sympas, donc bref une bonne montagne russe, très content de l'avoir fait une dernière fois. Maintenant on se dirige vers Fata Morgana, un très gros dark ride qui se trouve vers l'entrée du parc et que j'aime beaucoup aussi.
18h. Les animations pour la nocturne ici aujourd'hui à Efteling commencent à cette heure-là à peu près. Donc on va commencer à avoir des petits spectacles dans différentes zones. Là on fait une petite pause dans les gondolettas. Petite balade en bateau tranquille qui dure environ 20 minutes. Et ensuite on ira voir le spectacle Raveline qui est produit et qui a été réalisé par le Puy du Fou.
Voilà, c'est l'heure d'une petite conclusion sur cette vidéo et sur la journée qu'on a passée à Efteling. Alors, je ne suis pas à Efteling, hein, vous pouvez le voir derrière moi, parce que tout simplement j'ai tourné une petite conclusion à Efteling le jour même qui était très sympathique, mais avec un autofocus totalement pourri. Merci l'appareil photo. Bref, c'est pas grave. Je retourne pour faire le petit bilan de cette journée qui était très bonne et très longue aussi. C'était une nocturne de 10h à 23h. Une fréquentation très faible pour une nocturne et pour un parc comme Efteling. Alors on sortait de canicule, c'était encore un petit peu même la canicule au début de journée où il a fait très chaud. Mais en tout cas, c'était très agréable. Le parc est toujours aussi bon, c'est vraiment un coup de cœur, que ce soit pour moi ou pour Alexis. Ça faisait vraiment plaisir de retourner dans ce parc 2 ans après, même s'il n'y a pas eu de réelles nouveautés. On a passé une excellente journée. Le parc a beaucoup de points forts, c'est ces attractions qui sont vraiment en général de très grande qualité, que ce soit les coasters, que ce soit les dark rides, l'intégration, l'immersion qui est vraiment au rendez-vous sur pareil quasiment toutes les attractions, le cadre du parc très naturel, le parc est quand même assez grand, les attractions sont bien séparées entre... Voilà, il y a beaucoup d'espace entre les attractions et ça c'est plutôt cool. Les musiques du parc sont un très gros point fort. On sait toujours que pour avoir une immersion globale, ça passe par le visuel mais ça passe aussi par le son. Et clairement, Efteling c'est l'un de ses gros points forts, il a de très bonne musique, que ce soit sur les attractions, sur les zones, plus en général, dans les allées, etc. Mais sinon au niveau des attractions, le point fort c'est vraiment Baron, évidemment, Joris and the Drag qui est aussi très bien, et Symbolica, qui est un dark ride absolument sublime. Voilà, c'est quand on voit des dark rides comme ça qu'on se dit qu'il n'y a pas que Disney qui sait faire des attractions extrêmement bien thématisées. Et entre Symbolica et par exemple Ratatouille, il n'y a clairement pas photo d'un point de vue intégration. Symbolica est bien mieux décoré, bien mieux thématisé que Ratatouille. Bref, c'était une petite comparaison parce que Efteling on le compare souvent et on le définit souvent comme le Disney des Pays-Bas. Et c'est vrai qu'il se ressemble à beaucoup de points, notamment la cible du parc qui se veut très familial, un parc avec beaucoup de choses à faire pour les enfants, un parc sur les contes et sur les légendes qui rappelle un peu parfois aussi les dessins animés de Disney. Donc c'est vrai qu'on peut facilement faire la comparaison entre les deux parcs, mais pour moi Efteling remporte la partie parce que il a vraiment un charme très intéressant, très particulier, que je ne saurais pas trop définir. Ça ne touche peut-être que moi, c'est un avis personnel encore une fois, mais en tout cas Efteling c'est vraiment un parc qu'il faut faire aux Pays-Bas, c'est le parc le plus connu des Pays-Bas. Bref, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que vous avez découvert et que vous avez apprécié, tout comme nous on a apprécié notre visite à Efteling. On se donne rendez-vous très vite pour la fin des vidéos de ce road trip, puisqu'il n'en reste plus qu'un vlog, celui à Walibi Belgium qui s'est pas tout à fait passé comme prévu. Je vous laisserai voir ça dans les jours à venir, ça sort très vite. Et puis ensuite on passera aussi en mode Halloween, ça sera à découvrir très prochainement sur la chaîne. Merci beaucoup encore une fois d'être resté jusqu'au bout. A très bientôt, salut!